Je vais le prendre comme ça. Comme d'habitude, on va se centrer sur le cœur parce que ça a bien fonctionné. Des fois, on a vu que se centrer sur le cœur, c'est déjà ça fait vivre et ressentir quelque chose. Et puis, si dans votre pratique aujourd'hui, il y avait une grosse transe, vaut mieux qu'on parte dans l'énergie du cœur. Comme ça, la transe, elle restera dans ce courant et elle vous amènera à cet endroit qui est déjà déterminé par quelle porte d'entrée vous êtes rentré dans la pratique. Hein. Donc, si on fait une grosse transe et qu'on n'est pas parti par le cœur, on peut avoir un peu des chocs. Ça peut secouer des fois la pratique méditative. Je dis ça, je n'ai pas vu ça souvent, mais on voit que des fois, quand on part en transe, ça peut nous amener à des endroits complexes. Alors que si on part avec l'énergie du cœur, on a une garantie de que tout soit aligné dans cette énergie. Hein. Si, comme le disent certains moines bouddhistes, méditer, c'est écouter la vie autour de nous, écouter et ressentir, hein, je dirais même plus, hein, la vie autour de nous, et bien effectivement, je peux le faire avec le cœur ouvert, c'est-à-dire en souriant, quoi. En accueillant ce qui est tel que c'est, mais surtout, au-delà de toutes les circonstances, il y a la vie. Et donc la vie, elle est en vous et à l'extérieur de vous. Et ça, c'est très important dans cette pratique, j'ai l'impression pour moi, c'est qu'à chaque fois que je médite, au bout d'un moment, je sens quelque chose de tellement bon en moi, dans mon intériorité, et je suis toujours conscient qu'elle est à l'extérieur en même temps. C'est comme si cette lumière que je capte, comme tu disais, comme les arbres, cette lumière que je capte, elle est aussi déjà à l'intérieur. Donc du coup, on veut juste amplifier la conscience que c'est. Et qu'est-ce qui est? C'est la vie. Et donc Joe Dispenza, qui m'a beaucoup inspiré, qui m'inspire toujours, il dit « Respirez plus d'amour dans votre cœur », où il dit « Donnez plus de vie à l'énergie de votre cœur ». Donc c'est bien une question d'intensifier quelque chose qui existe. Et si cette chose qui existe s'appelle l'amour, alors tu vas intensifier l'amour dans ton cœur. Mais l'amour que tu intensifies dans ton cœur, il est aussi à l'extérieur, il existe en tant qu'énergie. C'est une information. Elle est présente dans l'espace. Toujours ce mot d'espace comme la possibilité de toutes les fréquences. Hein. Dans l'espace de nous, autour de nous, il y a la fréquence de la peur, la fréquence de la haine et la fréquence de l'amour. Nous, juste avec ce grand potentiel qui est notre focus, notre concentration, on fixe sur un objectif. Si l'objectif c'est l'amour, c'est intéressant comme expérience. Parce que si on connecte avec l'énergie de l'amour, ça nous remplit, ça nourrit une part de notre être. On n'a plus besoin de regarder des séries. Non, mais je dis ça parce que mes filles, c'est des ados, hein, et même le garçon, il est tout le temps en train d'écouter de la musique. Et c'est une forme de nourriture émotionnelle. Tu vois, ça agit sur leur corps émotionnel. Ils ont besoin de remplir leur corps émotionnel de tous ces sentiments et ces émotions qui sont contenues dans la musique. Donc ça les remplit, se nourrissent d'une certaine manière. Là, nous, on va se nourrir avec le son, mais on va choisir vraiment à quelle ressource, à quelle source on va puiser. Donc ça dépend à quoi vous marchez. Hein. Si vous marchez au diesel ou à l'éthanol ou à l'électricité, vous choisissez le distributeur qui est adapté. Donc il faut choisir à quoi vous voulez marcher. Donc vous avez déjà choisi là, avant qu'on commence. Hein.